Quand on est assis à méditer, chose que j'ai fait un nombre incalculable de fois, et que le corps est à la recherche d'une excitation, il peut y avoir aucune issue possible. La seule chose que j'ai envie de faire est de me lever. Je veux arrêter, faire quelque chose d'autre, je veux vérifier mes mails et retourner au travail. Je suis votre hôte, Dr. Joe Dispenza. Commençons. Souvent, les gens m'arrêtent, où que je sois, et me disent « Écoutez, il m'arrive de manquer un jour de méditation, et parfois les jours se transforment en plusieurs jours, et je suis occupé, je n'ai pas assez de temps. » Et ensuite s'y ajoutent plus d'obligations et de choses à faire. Ils oublient qu'à un certain niveau, nous venons d'une source, d'une singularité, du point zéro, du pur amour, de l'unité. Nous sommes arrivés dans la densité avec une telle séparation et cette intelligence divine que nous pouvons avoir notre propre libre arbitre. Et ce libre arbitre nous permet d'apprendre de nos expériences et de nous faire évoluer, de devenir qui nous sommes. Et je dis toujours c'est bien, si vous avez manqué vos méditations ou si vous avez arrêté de les faire, ou bien vous avez manqué un jour. Parfois les gens me confessent comme si j'étais un prêtre, ou quelque chose comme ça, alors que je n'ai jamais voulu être comme tel. Parce que peu importe que vos yeux soient ouverts ou fermés, nous allons casser l'un des éléments les plus importants du processus de méditation. Au lieu de vous réveiller le matin et d'adopter les mêmes comportements routiniers et de vous soumettre inconsciemment à une série de programmes qui ont été stockés dans votre système nerveux, afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses, nous vous demandons de prendre un moment et exécuter votre libre arbitre pour créer quelque chose de plus grand que ces programmes d'accoutumance où vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps peut littéralement le faire mieux que votre esprit conscient. Et si nous avons une série de comportements routiniers qui nous font passer en pilote automatique, qui nous font faire les mêmes actions qu'hier, aujourd'hui, et que nous le faisons pendant un certain temps, il est logique alors que notre corps, comme l'esprit, nous entraîne dans le futur basé sur hier. Ce que nous avons fait hier est exactement la même chose. Alors, pendant votre méditation, rappelez-vous que vous êtes en train de créer votre vie. Cela demande un grand effort. Cela demande beaucoup d'énergie. Cela demande beaucoup de conscience. Vous ne pouvez pas avoir de conscience sans un changement d'énergie. Pour se libérer de ces programmes et surmonter un aspect de votre moi inconscient, vous allez devoir exécuter une volonté, votre libre arbitre qui est plus grand que ces programmes. Ce qui demande un effort, de l'énergie et cela demande beaucoup de conscience. Lorsque les gens perdent conscience, ils pensent pouvoir se rattraper mais ils reviennent frustrés d'avoir fait quelque chose de mal. L'ennui, au début de vouloir se rattraper et de revenir au moment présent, est que cela demande du travail. C'est ramener votre cerveau et votre corps dans le moment présent. Et nos recherches montrent que si vous faites cela vraiment bien, vous pouvez avoir des changements biologiques très importants dans votre cerveau, votre corps et même dans votre champ énergétique. Parce que là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Et vous travaillez avec le corps comme avec l'esprit pour l'installer dans le moment présent et le sortir du futur connu et prévisible sur lequel tant de gens comptent. Ils se demandent constamment ce qu'il va se passer ensuite. Ils vont donc remplir la réalité avec ce à quoi ils peuvent s'attendre. Le cerveau se transforme en une machine à anticiper, ajoutant toujours le prochain événement connu pour que la personne se sente en sécurité parce qu'elle peut le prévoir. Et le fait de ne pas pouvoir prévoir crée l'anxiété et de la peur qui provoque l'activation des hormones du stress. Et nous vivons à une époque où il y a une quantité importante de pression environnementale qui empêche les gens d'avoir des libertés qu'ils sont censés normalement avoir. Donc, lorsque vous pouvez vous surprendre dans ce futur prévisible, à remplir la réalité basée sur l'inconnu dans votre pratique de la méditation et à revenir au moment présent, vous désinvestissez votre attention. Et là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Dans votre méditation, vous désinvestissez votre attention de votre futur connu et vous la ramenez au moment présent. Et c'est une victoire parce que vous faites en sorte que plus d'énergie soit dans le moment présent. Maintenant, les habitudes sont des programmes inconscients et donc il n'est pas rare que vous passiez à une autre pensée parce que c'est ce que vous avez fait durant ces 6 dernières années. Et dites-moi, comment cela peut-il changer ? Cela peut changer lorsque vous vous rendez compte assez de fois que vous vous souvenez que vous avez oublié un nombre incalculable de fois, que ensuite vous oubliez encore et vous vous souvenez encore. Notons que ce souvenir signifie être conscient et oublier est devenir inconscient. Donc, quand nous pouvons démontrer ce genre d'intention de retour dans le moment présent, nous disons au corps que ce n'est plus l'ancien esprit, mais un nouvel esprit qui monte sur le trône. Et c'est vous qui êtes plus conscient et plus alerte et qui réentraînez le corps. Cela demande des efforts et de la pratique pour continuer à calmer le corps, parce qu'il recherche l'excitation de ses hormones, ou émotions dont il est devenu dépendant par son interaction avec l'environnement. Donc, dans notre méditation, nous supprimons l'environnement, nous fermons les yeux, nous jouons de la musique, nous diminuons la quantité d'informations sensorielles qui entrent dans le cerveau, afin de pouvoir construire un nouveau modèle de réalité, une nouvelle vision de l'avenir. Ayez une intention claire. Ne mangez pas, ne sentez pas, ne goûtez pas, ne vous déplacez pas, ne ressentez pas, le corps reste calme. Vous faites en sorte que le corps ne vous définisse plus, mais que vous soyez défini par la pensée elle-même. Et si vous devez être défini par la pensée elle-même, alors vous devez devenir la pensée. Si vous essayez de guérir votre corps, si vous êtes votre corps qui essaye de guérir votre corps, alors votre matière essaye de changer la matière.
Vous et moi savons que ça va prendre beaucoup de temps pour que cela arrive. Donc, le processus d'aller au-delà de votre corps est la façon dont vous guérissez votre corps. L'idée de changer quelque chose dans votre réalité personnelle signifie que vous allez devoir oublier votre réalité personnelle. Et si vous faites ça, si votre personnalité crée votre réalité personnelle, vous devez vous oublier. Vous devez vous surmonter suffisamment longtemps pour commencer à penser et à planifier vos actions et à ressentir des choses différentes. Cela demande une quantité énorme d'efforts et de prise de conscience. Si nous ne sommes pas définis par une vision du futur, alors nous sommes laissés, pour la plupart, avec les souvenirs du passé. Et donc beaucoup de gens continuent à se souvenir de leur passé. Les souvenirs qui sont marqués dans leur cerveau sont liés à certains objets, à certaines personnes, à certaines choses, à certains moments et à certains endroits. Et dès qu'ils pensent à leurs problèmes, ils repensent au passé. Et ces problèmes ont une émotion qui leur est associée. Ainsi, la combinaison du stimulus et de la réponse, de la pensée et du sentiment, du souvenir et de l'émotion conditionne émotionnellement le corps au passé. Le véritable changement se produit lorsque ce corps, qui a été programmé émotionnellement dans un passé familier, connu, interrompt le processus de ces éléments qui vous ont défini comme une personnalité détectée au passé. Et oui, si vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, et que les sentiments et les émotions sont un enregistrement du passé, et que vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre avenir, votre passé va créer votre avenir. Et pour moi, c'est en grande partie le karma, car c'est l'émotion du passé qui vous pousse à penser et à agir de certaines manières, et vous produisez à nouveau la même vie. Mais personne ne vous le fait subir. Vous avez perdu votre libre arbitre, votre capacité à vous rappeler que vous êtes le créateur. Donc nous amorçons le cerveau et le corps dans nos méditations pour rester éveillés et conscients dans notre journée consciente. Rester éveillés dans le rêve que nous sommes en train de créer est le travail. Pouvez-vous donc de votre plein gré vous rappeler chaque matin les pensées qui vous ont fait revenir à un programme inconscient hier? Pouvez-vous prendre un moment, au lieu de vous précipiter dans votre méditation? Pensez la façon dont vous avez parlé, dont vous avez agi lorsque vous avez perdu votre concentration. Et pouvez-vous commencer à vous regarder et à vous observer depuis hier? Et si vous aviez les mêmes circonstances, les mêmes conditions, les mêmes défis, comment vous porteriez-vous différemment? Et qu'est-ce que vous arrêteriez de faire si vous pouviez vous rappeler que c'est reproduire ce niveau d'esprit, ce que vous ne voulez plus être et vous rappeler que cette personne qui agit de cette manière crée le même futur? À ce moment-là, vous vous êtes surpris les yeux ouverts parce que vous passiez en revue les comportements que vous alliez surmonter. Vous vous êtes souvenu et avez cessé d'oublier. Cela signifierait alors qu'il y a une dénaturation de votre identité, de votre personnalité. Et bien sûr, le défi consiste à ne pas réagir émotionnellement à votre environnement, au courriel, au Zoom, aux appels, aux enfants, au chaos, aux nouvelles, au monde, aux élections, à tout ce qui pousse les gens à réagir par les émotions primaires de la peur et de l'agressivité. Et si vous voulez diviser une culture, c'est un excellent moyen de le faire. Mettez-les en situation de survie et vous créerez plus de séparation. Donc maintenant, vivre en survie signifie que l'inconnu est un endroit effrayant. Et nous vivons à une époque où l'inconnu est très présent pour tout le monde. Personne ne sait ce qui va se passer. Alors vous pouvez chaque jour vous rappeler la méditation de base simple que nous avons enseignée en cassant l'habitude d'être vous-même. Je fais cela lorsque je reviens aux bases. Et j'ai une personne avec qui je fais ça assez de fois pour que je puisse en témoigner. Je peux dire que je ne veux pas être en plongeant dans le système d'exploitation de ces habitudes. Si vous voulez vous débarrasser d'une habitude, vous devez rester conscient. Et vous devez faire un choix différent. Vous ne pouvez pas réagir et vous ne pouvez pas répondre aux conditions de votre environnement, qui provoquent ces émotions de peur et d'agression, ou de douleur et de souffrance. Lorsque nous ressentons ces émotions, la prochaine chose que nous faisons est de lancer un programme. Parce que c'est la seule chose que nous savons faire. Le problème est que ces programmes ne vont pas fonctionner avec la façon dont le monde fonctionne en ce moment. Donc si vous pouviez arriver au point où vous étudiez pour un test, en vous souvenant de certaines idées, de certains concepts, en vous souvenant de l'information, si vous pouviez vous rappeler, vous vous rattraperiez et ne laisseriez pas une pensée inconsciente vous échapper, sans que vous ne la remarquiez. Maintenant, c'est l'acte des yeux ouverts. Maintenant, vous le pratiquez les yeux fermés dans votre méditation assise. Je vous garantis que lorsque vous vous lèverez et que vous commencerez à vous déplacer, si vous vous êtes abattu avec ces pensées, vous les rattraperez dans votre journée quand vous êtes éveillé. C'est important pour vous, car vous n'allez pas les accepter. Vous n'allez pas y croire. Vous ne vous y abandonnerez pas aussi facilement que lorsque vous étiez inconscient, car elles échappent à votre esprit analytique. Et c'est ce qui programme le corps dans un destin. Donc, en observant comment vous avez parlé la veille ou comment vous avez agi, vous pouvez prendre conscience et revoir votre comportement à un tel point que vous avez mémorisé que ce comportement va en faire une image de votre passé. Et il n'était pas vraiment agréable pour vous. Vous en étiez si conscient et si déterminé d'en finir avec cette pensée que vous allez vous rappeler que vous êtes maintenant dans cette rivière de changement dont nous parlons. Alors si les émotions avec lesquelles nous réagissons à notre environnement nous sont si familières et que nous réagissons et répondons à notre environnement, alors notre environnement contrôle nos sentiments et nos pensées. Et nous sommes victimes de notre environnement.
parce que nous sommes notre réponse à l'environnement. Pensez-y, cela pourrait affaiblir l'organisme, cela pourrait affaiblir votre corps en consommant toute l'énergie de votre corps. Et si vous réagissez vraiment fortement, alors vous prêtez plus d'attention à votre monde extérieur et vous penserez qu'il est plus réel que votre monde intérieur. Et maintenant vous êtes séduit par le rêve de la réalité tridimensionnelle, l'illusion. Nous travaillons donc en tant que communauté pour rester conscients de nos pensées, de nos comportements et de nos émotions, les yeux ouverts. La méditation est un moyen pour vous de faire cela. Si vous êtes en train de méditer, je fais cela de nombreuses fois. Le corps est juste à la recherche d'une excitation. Je ne vois pas de possibilité et je veux me lever. Et je veux arrêter, faire autre chose. Je veux vérifier mes mails et retourner au travail, mais c'est tout. Vous êtes ensuite assis là et vous baissez le volume de cette émotion. L'excitation, l'envie de faire autre chose. Vous travaillez avec votre corps. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est mieux que n'importe quel régime. Si vous continuez à baisser le volume de cette émotion et à le ramener dans le moment présent, vous l'entraînez à être à l'aise dans l'inconnu.